Le point suivant a trait au personnel et c'est une mise à jour. C'est vraiment une mise à jour à parler d'une délibération technique de notre régime indemnitaire qui s'appelle le RIFSEP et qui intègre les primes de police municipale. Alors, dans le document que j'ai, je pense que c'est pareil pour vous, a été surligné en jaune les nouveautés. Ces nouveautés nous ont été demandées par le Trésor public pour que notre délibération sur le régime indemnitaire intègre bien toutes les situations que nous avons aujourd'hui, y compris la police municipale. Je vais revenir dessus. La première modification, c'est d'inscrire que le RIFSEP va se substituer à l'ensemble des primes, y compris l'indemnité de régie. Nous avions encore des indemnités de régie, mais ce n'est plus aujourd'hui autorisé. Donc l'indemnité de régie pour les régisseurs et régisseuses municipales qui manipulent les régies de recettes ou les régies de dépenses, ils ont une petite indemnité, c'est une somme vraiment assez faible, mais elle est maintenant intégrée par le régime indemnitaire. Il est mentionné, deuxième correction, que l'IFSE est cumulable avec les indemnités suivantes, donc on les cite, et on rajoute la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction, puisqu'il y a quelques conseils municipaux, un petit peu avant l'arrivée de Madame Sylvain, nous avions voté cette prime particulière pour le poste de direction générale. Il faut l'intégrer aujourd'hui dans notre délibération. Vous avez tout un chapitre entier concernant la police municipale, parce que bizarrement, dans la fonction publique territoriale, seule la filière de la police municipale n'est pas concernée par le RIFSEP. Enfin, c'est les seuls. C'est un peu une bizarrerie. Donc, ils avaient une délibération au conseil municipal de Boeing. Nous avions une délibération en 2003. La crainte, c'est que, comme ils sont un peu seuls, eh bien, on finisse un jour par les oublier. Le fait de les intégrer dans la délibération fait que l'intégralité des agents de Boeing est dedans, même si on dit qu'eux ne sont pas concernés. Et on explique dans le détail comment, auxquelles indemnités ils peuvent avoir droit selon les décrets réglementaires. Donc ils peuvent avoir deux indemnités, l'indemnité spéciale mensuelle de fonction, qui est au maximum fixée à 20% du traitement brut soumis à retenue pour pension, avec un versement mensuel, arrêté individuel d'attribution et modulation pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Ils peuvent également bénéficier d'une indemnité d'administration et de technicité. C'est assez, quand on lit ça, c'est vrai qu'il faut le regarder plusieurs fois pour savoir le calculer, mais on fait confiance à notre service de paye. Calculé par application à un montant de référence annuel, indexé sur la valeur du point, fixé par catégorie d'agents, d'un coefficient multiplicateur de 5. Toujours un versement mensuel, toujours un arrêté individuel d'attribution, et toujours la modulation pour tenir compte de la manière de servir. Pardon? Ah oui, parce qu'effectivement, moi j'étais resté sur ce que nous avions présenté en commission, mais il a été vu, enfin, et vous avez dans votre dossier, effectivement, maintenant ce coefficient multiplicateur, au maximum il est de 8. Ça ne veut pas dire que nous on va appliquer 8, mais on ne va pas y revenir, s'il doit y avoir un jour des changements, on met le maximum qui est autorisé par la loi. Non, je pense pas qu'il y ait d'autres corrections. Si. Alors, dans la grille, vous trouverez dans les montants de référence de l'IFSE, ce sont nos montants planchers et plafonds, c'est-à-dire que dans le cadre de discussion avec nos agents, nous ne pouvons pas dépasser ni ce minimum, ni ce maximum. C'est un plafond et un plancher. Nous avons donc créé il y a quelques temps, vous savez, un poste de bibliothécaire en catégorie A. Il fallait définir différents niveaux de fonction. Donc, il y aura la fonction de directeur, de coordinateur et de responsable. Je ne veux pas dire qu'on a tous ces postes-là, mais on est obligé d'avoir toutes ces catégories-là pour éviter de redélibérer lorsque la situation se présente. Ensuite, nous avons aussi un adjoint d'animation qui s'est retrouvé en situation d'être coordinateur, que nous n'avons pas forcément prévu dans la première délibération. Donc, pour les adjoints d'animation, il y a 3 groupes, le groupe coordinateur, le groupe responsable et le groupe agent. Là, ça c'est une situation qu'on a rencontrée, et pour que l'agent puisse avoir le régime auquel il a droit, il faut faire cette modification, sinon nous ne sommes pas dans les clous. Je vous rassure quand même, pour les agents qui se retrouvent dans cette situation, ils ont bien le versement de la prime auquel ils ont droit. Simplement, ça fait un petit peu grincer le Trésor public qui a raison et qui a besoin que nos délibérations soient conformes à la paye.
D'où cette modification qui vous est proposée. Je pense que j'en ai fait le tour. Vous des questions? La technique. Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité.